Conformément au plan, les ouvriers placent l'armature verticalement. L'armature est coupée au droit de la fenêtre. L'armature est coupée au droit de la porte. L'armature est attachée à la banche pour l'empêcher de tomber. L'armature est ligaturée sur les fers en attente. Une seconde armature est mise en place autour de la porte. L'armature est coupée au droit de la porte. La seconde armature est attachée à la première armature afin de l'empêcher de tomber. Voici les poutrelles fer qui vont servir d'armature. Une armature horizontale constitue le renfort du linteau. L'ouvrier met en place les armatures verticales. Le deuxième raidisseur vertical est posé. Le raidisseur est attaché à la huisserie et au treillis. L'ouvrier place les armatures verticales autour de la fenêtre. Le linteau de fenêtre est enfilé sur les deux raidisseurs verticaux. Deux barres renforcent le dessous de la fenêtre. Un raidisseur est placé à chaque extrémité du voile. La cale d'écartement est placée sur l'armature.
La cale maintient les aciers à distance de la peau coffrante. Ces cales garantissent un enrobage de béton suffisant autour des armatures. 4 cales sont nécessaires par mètre carré de surface ferraillée. Le ferraillage des linteaux est maintenu par des cales d'écartement. Ces cales garantissent un bon enrobage. Les cales d'écartement sont placées sur les raidisseurs verticaux au droit des arrêts de mur. L'ouvrier contrôle que les cales sont en nombre suffisant. L'ouvrier vérifie le positionnement des cales. C'est l'autocontrôle. Voici le cône d'écartement, la tige filetée, les plaques, les écrous. L'ouvrier enfile les tiges filetées. Côté face coffrante, l'ouvrier enfile les cônes d'écartement. Les cônes d'écartement ont 2 fonctions. Assurer l'écartement constant des 2 banches, permettre la récupération des tiges de serrage. Les réservations électriques sont placées avant la fermeture. La deuxième banche est équipée de roulettes. Les baramines sont glissées dans le tube. Par effet de levier, la banche est soulevée. Les ouvriers font riper la banche. À proximité du tracé, les ouvriers libèrent les roulettes. La banche descend. La banche est ripée jusqu'à toucher les talonnettes. La deuxième banche est alignée sur la première. La deuxième banche est d'aplomb quand elle touche l'arrêt du mur et les cônes d'écartement. Le niveau est réglé par les vérins de pied de banche. L'ouvrier pousse les tiges de serrage. Le deuxième ouvrier enfile la plaque et l'écrou papillon. Voici un autre système de serrage composé d'écrous.
Les équerres supports d'arrêt de mur sont fixés sur le montant latéral. L'ouvrier vérifie l'ensemble des serrages. C'est un autocontrôle. L'assemblage de plusieurs banches permet de construire un mur de grande longueur. Les systèmes d'assemblage varient suivant les fabricants. Système de cône. Système de targette. Tige à œil. La superposition de plusieurs éléments permet de construire des murs de grande hauteur. La hauteur varie de 3 mètres à 6 mètres 50. Le coffrage est constitué d'une sous-hosse, d'une banche, d'une rehausse.